Très heureux, une fois de plus, de nous retrouver à ce rendez-vous de semaine, message d'espoir. Et aujourd'hui, le thème portera sur reprenez le contrôle. N'écoutez pas ce que disent les gens de vous. La médisance, les critiques, la calomnie, les mauvais propos, les accusations, les détracteurs, les diffamations, les ragots, le dénigrement, les commérages, les cancans sont devenus monnaie courante. Avec l'explosion des NTIC, des réseaux sociaux, où chacun peut dire ce qu'il veut de tout le monde. Mais écoutez, en faisant trop attention à ce que les autres disent de vous, vous leur donnez prise sur vous. Et vous les laissez vous voler votre joie, vous voler votre paix, vous voler votre sérénité. En fait, vous leur donnez de dominer sur vous. Écoutez ceci, ce que Dieu a fait pour vous, ce que le Christ a accompli pour vous à la croix, est plus grand que ce que les gens disent de vous, ou peuvent dire de vous, ou vous ont fait. C'est pourquoi, focalisez-vous, concentrez-vous sur ce que Dieu a fait pour vous, et non sur ce qu'on dit de vous. Vous aurez alors la force pour surmonter ce que les gens continuent de dire, de redire et de continuer de dire. Aussi, je vous encourage, je vous exhorte, reprenez le contrôle. Écoutez, bien des fois, le silence qu'on marque au dire, au cancan, aux calomnies, aux injures, est plus éloquent que des paroles de défense d'un cœur blessé. Une flamme qui ne s'alimente pas finit par s'éteindre toute seule. Alors, écoutez-moi bien, passez. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie. Ne faites pas attention à ces ragots. Écoutez-moi encore, avancez. Sinon, vous entendrez des propos qui pourraient voler votre joie et votre paix. Écoutez ce que dit l'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 21 au verset 22. Voilà ce que dit le sage. Il dit, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Il répète, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. C'est pourquoi, passe. Ne fais pas attention à ce qu'on dit de toi. Avance. Je dis, avance. Je redis encore, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, avance. C'est pourquoi, exprimez-vous dans ce cas vers le haut, non vers l'extérieur. Exprimez toute votre colère et toute votre douleur à Dieu qui est en haut, votre Père qui est en haut et qui est en vous. Et videz-vous devant lui. Dites-lui à quel point vous avez mal. Oui, vous avez le droit de le faire. Dites-lui, Seigneur, j'ai mal. Je me sens blessé, je me sens offensé. Seigneur, j'ai mal. Mais, je dis bien, mais, pardonnez à celui qui vous a offensé, qui est à l'extérieur, en parlant à Dieu, qui se trouve au-dessus de vous, et en haut de vous, et en vous. Et demandez à Dieu de vous aider à guérir, car seul le Créateur du cœur peut guérir le cœur. Je reprends, car seul le Créateur du cœur peut guérir le cœur blessé. Faites-le et avancez. Ne courez pas le risque inutile et futile de perdre votre paix. Déposez vos fardeaux, vos douleurs, vos blessures à ses pieds et reprenez le contrôle de votre vie. Avancez. Je vous dis encore aujourd'hui un message d'espoir. Avancez. Le meilleur est vraiment et assurément à venir. Prions le Seigneur. Seigneur, pour cette sœur qui vraiment a entendu ces propos, a été pleinement, profondément, dangereusement critiquée, salie, humiliée. Seigneur, je te demande pardon. Donne la force du pardon, la force pour continuer, la force pour avancer, la force pour passer au-dessus et de guérir cette blessure
et de pouvoir reprendre le cours de sa vie. Seigneur, garde-le, garde-la, restaure-la et accorde à ton serviteur, à ta servante, de reprendre le courage et de ne pas écouter ce que les gens disent d'eux. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir. Pour toi qui justement était un frère, était une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré. Ton Dieu t'a restauré. Ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.